Coucou amis de l'histoire de charité, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mishka, aujourd'hui j'ai 26 ans et voilà mon histoire. Je m'appelle Mishka, j'ai 26 ans. Je me suis en 2018, j'ai fait la rencontre de quelqu'un et ça m'a porté préjudice. Dieu merci, je suis passée à autre chose, mais je tenais à vous raconter mon histoire. Tout a commencé en 2018. J'étais à l'intérieur du pays, de la Côte d'Ivoire, avec mon papa et ma soeur, ma petite soeur. Et nous avions perdu notre maman un peu plus jeune. Donc, en 2018, j'étais en terminale et je devais passer le bac. Donc, j'ai fait la rencontre. Je voyais mes copines avoir leurs copains de l'école, ce genre de choses. Vraiment, ça me plaisait, ça m'enchantait. Donc, je voulais aussi faire pareil comme mes copines. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à sortir avec un jeune de ma classe. Lui aussi, il est en terminale. Donc on a commencé à sortir ensemble. On faisait nos petits chichis comme les jeunes de notre âge en fait. Donc c'est comme ça, un peu jusqu'à... On était là. Et puis, dans la même période, il y a des Béninois qui sont venus dans la ville où nous étions, dans le quartier même où nous habitions, tout ça. Ils étaient venus faire un boulot pour un monsieur. Et quand ils ont fini de faire le boulot, ils savaient que le plus jeune des deux a décidé de rester en Côte d'Ivoire pour se chercher. Donc le plus grand est retourné au Bénin. Dans la maison qu'ils avaient prise, il était dedans. Comme vous savez, dans tous les pays, il y a des communautés béninoises et autres, ivoiriennes et tout. Donc ils avaient leur communauté béninoise et tout. Donc le jeune, il est resté là. Et il y a l'ami de ma petite soeur qui marchait avec le jeune en question. Moi, ce n'était pas mon ami à la base. Donc, je ne riais pas lui comme ça. Donc, c'est comme ça. J'étais là. Ma petite soeur, elle faisait ses chichis. Vraiment, les gens avaient une vue bizarre sur le jeune parce que on disait que non, c'était un féticheur. Le jeune, il faisait quoi là? Il était dans le vaudou, les ken comme ça. Donc, mon cher, les choses se passaient comme elles devaient se passer. Moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'étais concentrée sur ma petite relation que j'avais à l'école et puis sur mes études. C'est ce sur quoi j'étais concentrée. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois avec ma petite soeur et le jeune passe et il nous voit et puis il nous salue. Comme ça, ma petite soeur me le présente pour dire « Ah, c'est ma grande soeur et tout. » Il dit « Ah, la grande soeur, bonjour et tout. » Donc, on a sympathisé vite fait, mais sans arrière-pensée en fait. Donc, le gars, il part. Et un autre jour, ma petite soeur me dit que le jeune est malade et qu'elle veut que je l'accompagne pour rendre visite au jeune. Je dis, je suis désolée, c'est pas mon ami. Je ne peux pas aller. Elle dit non, pardon, que elle, son ami lui a dit que le jeune est malade, donc elle veut que je l'accompagne pour aller dire Yako. Donc je dis, ok, puisque je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Il s'agit de maladie. Je dis, ok, allons. Donc on s'est levé. On est parti. Quand on est arrivé, on a trouvé les gens de sa communauté là, étaient là, ses cousins et tout. Bon, je suppose qu'ils se connaissent là-bas. Donc, quand nous sommes arrivés, nous avons après, ils ont dit non que à cause des médicaments qu'on lui a donnés, qu'il est endormi, qu'il dort. On dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, s'il se réveille, dites-lui que temps et temps sont passés. Ils disent ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous sommes rentrés. Après ça, on n'a pas vu le jeune pendant un bon moment. Un jour, le jeune passait devant la cour et puis il m'a vu. Donc, il m'a vu, il m'a dit, ah, la grande soeur, comment tu vas? J'ai dit, ça va chez toi. Bon, c'est pas comme si j'étais sa grande soeur en tant que telle, hein. Mais comme il marchait avec ma petite soeur, donc raison pour laquelle il me disait grande soeur, sinon, c'est quelqu'un qui était plus âgé que moi. Donc, il me dit, la grande soeur, ah, vraiment, merci pour la dernière fois, j'ai appris que vous êtes passé me voir, mais vraiment, j'étais tellement assommée par les médicaments que je prends, donc raison pour laquelle j'étais endormie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais ça va un peu. Il me dit, oui, ça va. Il dit, ok. Après, puis il est parti. Un autre jour, il est passé devant la porte. Il m'a vu en train de piler foutu. La porte de la cour était ouverte. Donc, il m'a vu il dit, hé, la grâce, tu sais piler ça là. Que ça là, j'aime ça. Hein. Qu'un jour, je te donné l'argent, tu as fait ça pour moi. Bon, moi, franchement, sans arrière-pensée, j'avais même pas de mauvaise pensée, mais vis-à-vis de ce qu'il disait, ce qu'il pensait, tout ça là. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le jeune, c'est comme ça qu'il me voit maintenant. La grande soeur, bonjour. La grande soeur, bonjour. Ma petite me dit, ah, mais il te salue beaucoup maintenant. Il dit, ah, c'est pas toi, c'est pas que toi. Que voilà. Donc un jour, il vient nous trouver, moi et ma petite sont assis devant notre cour.
Et puis il dit à ma belle-sœur que hey, tous mes habits sont sales. Pardon, tu peux venir chez moi, tu vas laver. Et de manière catégorique, ma belle-sœur a répondu, elle dit jamais. Qu'elle va venir laver lui ses habits par rapport à quoi? Qu'elle ne peut pas venir laver lui ses habits. Au pas, il va compter sur elle. Ah, moi, il dit à ma belle-sœur que hey, tu es catégorique. Elle dit oui. Je peux aller laver ses habits. Donc, me dit, la grande sœur, tu peux faire ça pour moi. Bon, moi, franchement, moi je suis quelqu'un, je suis beaucoup sensible. J'ai l'amour de mon prochain. Donc quand je vois quelqu'un dans une difficulté, bon, quand je vois quelqu'un dans une position où je me dis que la personne ne peut pas gérer et qu'on me demande mon avis, franchement, si je peux, je fais. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, que je vais trouver un jour. Et puis je vais venir, je vais laver ses habits. Donc c'est comme ça, ça s'est passé. Donc c'est comme ça, le jour j'avais un peu de temps, je me suis levée. Je suis allée chez le jeune. Il dit, ah, je suis venue pour laver tes habits. Si je savais, j'allais jamais mettre mes pieds là-bas. Et ça va être le début de mon calvaire. Mais ne sachant pas, parce que quand tu es quelqu'un, tu as bon cœur là. C'est comme ça, tu n'iras pas à gauche, à droite, tu fais les choses avec le cœur. Donc je suis arrivée chez le jeune même. Partout était sale. Ses habits sales, assiettes sales, maison sale, partout est poussiéreux. Et comme je suis quelqu'un, j'aime travailler là, si on m'a demandé là, je travaille au ministère de l'hygiène. Tellement j'aime la propreté là. C'est moi qui est venu faire scintiller maison du jeune. Et mon côté Cendrillon est sorti. Donc j'ai lavé les habits du jeune. J'ai changé ses draps. Tous les draps étaient sales. J'ai lavé, j'ai changé, j'ai essuyé sa maison. Je lui ai dit que à la douche, là, franchement, je ne peux pas laver pour lui. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a versé, j'avais là-bas, tout. Donc lui-même, il a frotté un peu, tout ça. Donc quand j'ai fini, j'ai dit, ah, je vais partir. Le jeune a commencé à me brutaliser et il m'a obligé à coucher avec lui. Le jeune, bon, si on veut, il m'a VIOL, quoi. Voilà. Parce que je n'étais pas consentante. Parce que je ne comprenais pas. Il dit, mais... Parce que, mine de rien, j'étais épuisée. J'avais vraiment travaillé. Et j'étais épuisée. Et moi, je voulais rentrer à la maison pour me reposer. C'est comme ça que le jeune m'a brutalisé. Et puis, il a abusé de moi. Donc, il a abusé de moi. Quand il a fini, j'ai dit, mais... Il me dit, non, vraiment de l'excuser. Que non, en fait, il m'a toujours aimé. J'ai dit, mais quand on aime une personne, là, est-ce que tu es obligé de la VIOL? Tu la dragues comme tout le monde. Si elle accepte, elle n'accepte pas. Tu n'as pas besoin de faire ce genre de choses-là pour que, genre, je sais pas. Est-ce que tu as besoin de me brutaliser ou bien de me violer ou bien ce genre de choses? Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Moi, j'étais gentille avec toi. Tu m'as demandé un service. J'ai accepté de te rendre ce service. Je suis venue chez toi, j'ai lavé tes habits. J'ai nettoyé ta maison, tout. Et ta manière de me dire merci, c'est cette manière-là. Le jeune rentre dans un couloir de sa maison en bas. Il sort avec une petite calebasse. Une calebasse avec des fils rouges, des trucs bizarres dedans. Mais c'est vrai que c'est comme si, quand j'ai vu la calebasse nette là, c'est comme si même ça m'avait déjà pris. Donc il m'a dit que moi de me prosterner devant le truc. J'ai dit non, je ne vais pas me prosterner. Il dit de me prosterner. Il a dit séance tenante, je me suis prosterné devant le truc. Il m'a dit que ce truc là va me protéger, ça va me mettre à l'abri de tous les problèmes. Il dit ah, c'est quel modèle ça encore? Quand il a fini ses chichis là, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison comme ça là, c'est fini. Toute ma vie là, c'est le jeune. J'ai dit toute ma vie, c'est le jeune. Quand mon gars même de l'école ne me reconnaît pas, il sent qu'il y a une distanciation. Je suis très distante. Je suis très distante. Donc il me dit mais il y a quoi? Il dit non, que comme c'est mon cas d'examen là, il n'a qu'à se concentrer sur son examen. Moi aussi, je me concentrer sur mon examen. On n'a qu'à étudier. Donc, c'est comme ça, depuis ce jour-là, le jeune a eu de l'emprise sur moi, le béninois là. Il a eu de l'emprise sur moi. J'ai dit, je ne pouvais plus rien faire. Le jeune me dominait. Il dit, il bouffait mon esprit. Vous savez ce qu'il dit là? Il buvait ça comme de l'eau. À la base, je suis quelqu'un, je prie. Je ne pense pas que je suis une grande prieuse, mais il m'arrivait de prier beaucoup quand il y avait les cellules de prière à l'église et tout. À cause du jeune, je ne pouvais plus partir à l'église. Il me dit non, qu'il ne faut pas y partir à l'église. Les jeunes me menaçaient. Quand je m'en vais à l'église comme ça, là, il m'appelle. Tu es où? Il dit, je suis à l'église. Je suis devant l'église. Quand il sort là, il va aller me mougou sur les tables du marché, dans le couloir. C'est que toutes les choses que je n'étais pas habituée à ça, là, c'est ce qu'il me faisait.
Pourtant, 5 francs, le jeune ne me donnait pas. C'est moi-même encore là, je prenais mon argent. L'argent, il faisait les jeter ou même manger de mon papa là. Il serre dedans pour venir lui donner. Et je me cachais pour sortir lui. Déjà, tout le monde avait remarqué. Moi-même à la base, je suis quelqu'un, je dors vite. Je ne sors pas la nuit. Mais à cause du jeûne, je sortais même par la fenêtre. Parce que quand il m'appelle comme ça, puis je ne veux pas sortir. Il me dit que si moi je ne sors pas, que lui il rentre dans la cour, il va taper un scandale. Et comme je ne voulais pas que ça dérange mon papa, je sortais par la fenêtre. Jusqu'à... Il y a des gens qui m'ont vu, qui ont dit ça à mon papa. Mais mon papa ne m'en a pas parlé tout de suite. Donc on était là jusqu'à le jeune là. Il dit, mais mets ici. Il me prend ici, il me jette là-bas. Il me prend comme ça, il me fait comme ça. Il dit, il était devenu même son esclave sexuel. Il faisait de moi ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. Il était à sa merci même, franchement. Et franchement, moi, je ne voyais pas. Ça ne me faisait... Pour moi, c'était normal. J'étais dans une relation et tout et tout. Pour finir même, je ne me cachais plus parce que tout le monde nous voyait au quartier ensemble, tout ça. Et les gens me disaient, donc toi, ça aide lui que tu marches. Il dit, là quoi? Il dit, vous avez quel problème? Ce sont des choses. Des chichis comme ça. Jusqu'à... Le jour où mon papa a eu force de ça pour me dire, c'est quand on lui a dit, ils l'ont redit encore que je suis passée par la fenêtre. C'est là il a trouvé que c'est la goutte d'eau qui débordait. Donc il m'a dit, ma femme, il m'a dit, donc toi, tu passes par la fenêtre pour aller derrière le jeune béninois là. Il dit, non papa, c'est pas ça, c'est mon ami et tout et tout. Il dit, je vais voir le jeune. Donc j'ai fait venir le jeune. Quand j'ai fait venir le jeune, mon papa nous a fait asseoir. Donc quand le jeune est venu, mon papa nous a fait asseoir. Mon papa dit, mon papa demande au jeune que tu as quoi avec ma fille. Le jeune dit que lui-même, qu'on m'épouse. Et comme mon papa lui voulait pas, mon papa dit, il n'y a pas de problème. Comme elle est en classe d'examen là, pour laisser va finir ses études. Et puis tu as venu faire ce que tu as fait. Le jeune dit, ok, il n'y a pas de problème. Tout ça pour calmer le jeune parce que mon papa savait que une fois que je gagnais le bac là, j'allais quitter la ville, nous sommes là. Donc mon papa, il était sur ça. Donc tranquillement, on était là-haut. On était là tranquillement et puis... Donc mon papa dit ça au jeune, le jeune dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc souvent, on était là, hey, a fait des bacs là. Il a fait comment? Le jeune me dit que, faut pas jouer m'en fait que je vais réussir, tout ça là, que faut pas y m'en faire. Pourtant même, si on vous dit que, tant même pour étudier, mais il n'avait pas. Tellement le jeune là, il me foutait de bonnet, mais il me disait qu'il allait avoir mon examen. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, on était là jusqu'à... Il priait un peu, il gênait un peu, il faisait un peu, mais il étudiait un peu. Jusqu'à... J'ai passé les examens. Moi, je n'étais même pas sûr que j'allais avoir. Et Dieu faisant grâce, j'ai eu les examens. Quand j'ai eu les examens, mon papa a décidé que je sois orientée au campus de Cocody. Et comme moi, je ne pouvais pas rester au campus, donc il m'a mis chez mon oncle au nouveau camp. Il y a mon oncle qui habitait le nouveau camp. Donc c'est au nouveau camp. Moi, je quittais pour partir. Je devais quitter pour partir au campus. Donc, avant de venir, mon papa avait déjà fait son plan. Comme quoi, il va me changer la puce, tout ça. Là, le gars n'aura plus accès à moi. Je viens à Abidjan, je change carrément de vie. Donc, c'est comme ça. Mon papa change tout. Donc, il dit au gars que, moi, je vais partir en ville, que c'est là-bas, ils m'ont orienté, tout ça là. Donc, là, il m'en va à Abidjan. Et le jeune, il me fait sortir un fétiche là. Que si moi, je le trompe, si moi, je donne l'occasion même à quelqu'un de me toucher, que je vais mourir, ou bien la folie va me prendre. J'ai dit, le gars, il mangeait mon cerveau. Le gars là, il était assis sur ma vie même. Il dit, mais c'est quel modèle ça encore? Il me dit que si moi je laisse quelqu'un me toucher, j'ai quelqu'un sortir avec moi, ou bien que je laisse même les gens, même gens venir un peu dans mon intimité, façon, que moi je vais vivre ça. J'ai dit, ok. Il était toujours sur son emploi, donc je prends ma route. Je viens à Abidjan. Quand j'arrive à Abidjan, chez mon oncle, tout se passe bien. À l'école, tout se passe bien. Je fais de belles rencontres avec des gens bien. Mais tellement j'étais traumatisée parce qu'il m'avait dit comme quoi j'allais devenir folle si quelqu'un s'approchait de moi. Tout ça là. Donc là, je refusais les avances des gens. Donc c'est dedans nous étions jusqu'à un matin, le jeune m'appelle et me dit, quand je suis arrivée à Abidjan même là, c'est la première nouvelle puisque mon papa a payé.
Nouvelle puce, mon papa a payé là. C'était le premier que j'ai appelé. Parce que quand je quittais là-bas, je ne lui ai pas dit que mon papa allait changer ma puce. Donc, quand je suis arrivée à Abidjan, la première personne que j'ai appelée, c'était lui pour lui donner mon nouveau numéro. Tellement il était sous la position. Donc, c'est comme ça. Il a appelé, je lui ai donné le numéro. Il dit, ah, voilà mon numéro, que mon papa a cassé le puce, tout ça. Donc, c'est comme ça, j'étais là. Donc, les gens m'approchaient, je refusais. Les gens m'approchaient, je refusais. Les gens m'approchaient, je refusais. Jusqu'à un jour, mon gars m'appelle pour me dire que lui vient à Abidjan. Que lui vient s'installer à Abidjan. Il dit, ok, il m'a demandé, moi je suis dans quelle commune. Je dis, je suis à Cocody, à l'arrivée, chose, nouveau camp. Il me dit, ok, que lui vient à Abidjan. Donc le gars vient, sans louer maison à Abata village. Moi, ça m'avait plaisir, mon gars vient à Abidjan. Il est parti louer maison à Abata village. Donc il faisait des petits travaux comme maçon, menuiserie, pour pouvoir s'en sortir. Donc moi je suis chez mon oncle. Donc souvent quand mon agent de tout vient là, mon agent de poche vient, je prends cet argent là. Et puis, genre je m'en vais chez lui, je fais marcher, je prépare, on mange, il me met beaucoup cadeau, je prends ma route, je reviens. Même transport il ne paye pas. Donc on est dedans comme ça jusqu'à... On est dedans comme ça. Quand il dit viens pas, faut venir. Quand je dis je viens pas, faut venir. Quand il dit n'est pas l'argent, faut venir. Puis il me lève, il m'en fait. Il me lève, je m'en fais. Il me lève, je m'en fais. Et ça s'est passé comme ça jusqu'à... Il connaissait une de mes copines. D'abord, même avant même que je ne vienne à Abidjan, étant dans la ville où mon papa est à ma soeur. Il m'avait mis en contact avec ses parents. Ses parents parlaient pas de lui. Il avait un côté gabonais et un côté béninois. Ses parents ne causaient pas lui. C'est à cause de moi que ses parents commençaient à causer lui. En tout cas, ses parents disaient, genre, il était maudit, un truc comme ça. Mais moi, je voulais arranger la situation. Donc, j'étais même en contact même avec ses parents sur Facebook, par WhatsApp et tout ça. Donc, à cause de moi, il a commencé à se rapprocher un peu de ses parents. Pourtant, sa maman a l'argent, mais tellement que c'est un mauvais enfant. Et ça, il traînait comme ça. Parce que lui, son cœur est noir et que lui veut toujours faire du mal aux gens. Donc, c'est comme ça, c'était. Donc, je faisais la navette entre Nouveau Camp et puis Abata village. Quand j'ai l'argent, c'est là-bas, il m'en va. On me yuruku, je reviens à la maison. Un jour, j'étais là. Et puis, il m'a appelé. Que non de venir. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Il dit non de venir, que lui va payer mon retour. Donc, j'avais un truc de 1500, un truc comme ça. Donc, mon oncle était là ce jour. Donc, il fallait que je trouve quelque chose pour dire à mon oncle que je m'en vais étudier chez ma copine. Donc, c'est comme ça, j'ai dit à mon oncle que je vais étudier chez une copine, qu'on a des trucs à rendre à l'école. Donc, je vais aller étudier chez ma copine. Mon oncle ne trouvant pas d'inconvénient, il me laisse partir. Il sait que je suis à l'université. Il me laisse partir. Et moi, je prends la route, je m'en vais à Batavia. Il dit que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas l'argent. Peut-être s'il y avait tout, peut-être c'est 500. Donc, je vais à Batavia. Quand j'arrive chez le gars me laisse dans la maison, qu'il vient et sans gérer un mouvement. Il dit, ok. Le gars part sans me laisser de nourriture. Rien. Il m'a laissé dans la maison là comme ça, puis il est parti. Je tourne sur moi. Je tourne sur moi. Je tourne sur moi. L'heure passe. Il ne vient pas. Je l'appelle. Il ne vient pas. J'arrive. Il n'arrive pas. Il dit, mais c'est quelle histoire ça là? Donc je l'appelle. Il dit, il veut pleuvoir. Moi, il faudrait que je rentre. Je suis sorti il y a longtemps. Il me dit, non, comment l'attendre? Lui va tout. Il dit, non. Donc, comme j'avais la clé de sa maison, il y avait une clé. Genre, il est trop eu foyer. J'avais une clé. Donc, je prends la clé, je ferme la porte. Attends, il m'a dit de l'attendre encore. Attends, il voulait pleuvoir. Il dit, non, moi, je m'en vais. Attends, 5 francs, je n'avais pas pour quitter à Bata village pour venir à Nouveau Camp. Donc, je me lève. Je ferme la porte et puis je commence à marcher. Et la pluie me trouve sur la route. Une forte pluie. Il dit, une forte pluie. Donc, dans ça, il y a un monsieur qui me voit marcher mouillé. Et le monsieur garde sa voiture. Mais ma chérie, tu vas où? Il dit, non, que je vais au Nouveau Camp. Il me dit, lui va vers quelque chose. Il partait vers Benjeville, mais il va me laisser au carrefour de AB Center. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je monte dans la voiture du monsieur. Et puis, il me laisse à AB Center. Donc, je prends la voie pour aller vers Fire Centre, là, pour sortir dans d'autres des choses, là, Nouveau Camp. Donc, je marche. J'ai dit, tous mes cahiers, tous mes livres étaient mouillés. Moi-même, là,
Je suis trempée jusqu'à... Donc c'est comme ça. Je vois un motard sur la route. Il me dit, mais ma chérie, tu vas où? Moi, il avait peur. Il ne voulait pas monter sa moto. Il dit non, que je ne vais pas monter sur la moto, tout ça. Parce que le temps que j'ai fait sur la route, je me suis arrêtée pour m'abriter un peu. Je vois la pluie, ne va pas cesser, je continue. Vous savez que quand il pleut, l'heure passe. Donc dans ça, là, le gars là voulait me prendre, il faisait nuit. Il dit, ah non, que c'est pas la peine. Il me dit, non, ah, tu es mouillé. Il n'y a personne dehors. Tu vas te créer des problèmes. Il faut monter, j'ai avancé, tu vas où? Il dit, il va vers nous quand il dit, ah, lui, ça la palme. Que de monter, qui va me déposer. C'est comme ça, le jeune me dépose. Quand j'arrive à la maison, mon oncle rentre dans une colère noire. Tu es quitté où? Il dit, je suis quitté chez ma copine pour aller étudier, tout ça. Il me dit, comment ça se fait que tu viens, rentre à 7 heures et puis tu sois mouillé, trempé jusqu'à tous tes livres, tes cahiers, tout est mouillé. Comment? Mais il dit, mais tout ça, là. Mon oncle a fini de parler comme ça. Il s'est allé me sécher. Je me suis couché et dormi là. Le lendemain, j'ai oublié encore. Mon gars m'a appelé encore. Je suis partie là-bas. Et le gars, il bouffait mon esprit. Ah, la manipulation de ça. Non, ce gars-là, il était trop narcissique. Tiens. Donc, c'est dedans, j'étais jusqu'à... comment on appelle la chose? La fête de fin d'année arrivée. Genre les fêtes de fin d'année, décembre, janvier là. Donc je devais aller à l'intérieur chez mon papa pour aller fêter là-bas. C'est comme ça. Il dit au gars que, ah, je dois partir chez mon papa pour les fêtes. Pour les fêtes plutôt. Il me dit, ah ok. Et le gars enlève 5 000. J'ai dit pour les fêtes là. Tu n'as pas me donné l'argent pour faire mes cheveux et tout ça. Le gars a enlevé 5 000. Que de prendre ça de partir. Que ce qu'elle suit, il va m'envoyer l'argent. Je suis amoureuse. Et pour ma je suis arrivée là-bas. Quand je suis arrivée là-bas comme ça, là, ça n'a pas duré quelques jours plus tard. Il y avait celui de prière dans la maison de nos voisins. Et ils ont invité mon papa, ma soeur et moi. Donc, on a prié. Quand on a fini de prier, la dame, elle a fait des révélations, la prophétesse. Et puis elle m'a dit que toi, que je cherche à me voir. J'ai dit ok. Il n'y a pas de bon. Est-ce que tu pries? Il dit oui, je prie. Il dit tu es sûr que tu pries? J'ai dit oui, je prie. Il me dit ok, je cherche à me voir. Il dit il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça. Le lendemain, je devais aller voir la dame. Parce que moi, je ne voulais pas que Jean casse les papos, que je suis encore le jeune. Parce que pour mon papa, je ne suis plus le jeune. Donc elle ne veut pas que je casse les papos. Je ne voulais pas qu'elle casse les papos. Donc elle a dit cherche à me voir. Elle m'a donné où son église était. Il a dit ok, je vais venir. Le lendemain, on va partir. Il est parti voir la femme là-haut. Mon papa dit qu'on se va nous tous. Et le voisin, et sa femme, et moi, et ma petite soeur, et mon papa. Nous voilà là-bas. On arrive. La dame me dit que, est-ce que tu pries? J'ai dit, ah, je prie, mais je ne prie pas comme, genre, et je suis pas... En tout cas, ça fait un moment que je ne prie pas de manière intense et tout. Donc la dame dit, ok, on va prier. Donc on commence à prier. Commence à déclarer des chichis comme ça, on dit des choses, on commence à parler. On fait les déclarations de prière, on a commencé à déclarer jusqu'à quand on a fini de prier. La dame dit ok, elle a commencé à faire les prophéties que tu sors avec un jeune béninois. Mon papa me regarde, mon papa il regarde la femme me regarde, mon papa me regarde. Donc mon papa me regarde. Tu es encore avec ce jeune-là? Je t'ai pas dit que je ne veux plus te voir avec lui et tout. Il y a mon papa, il y a la femme me regarde, il y a mon papa. La dame dit, monsieur, calmez-vous. Elle me dit que tu sais que le jeune, il est foncièrement méchant. Qu'il est foncièrement mauvais. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. Qu'il t'a agacé. Il t'a envoûté. Il ne faut pas penser que c'est que tu es dedans dans sa amour. Il t'utilise, le gars là. Il sait que ton papa, il est ton pilier. Et que depuis que tu as payé ta maman là, quand ton papa parle là, c'est ton papa que tu écoutes le plus. Donc, il voulait te faire des choses, mais tu trouves que non. En fait, mon papa dit que ceci, cela. Que le jeune voulait te marier. Il va te gbasser. Il voulait même éliminer tous les gens qui sont à côté de toi. Que ton papa a fait accident plus de 2 fois. J'ai dit oui. Elle dit où il a failli mourir. J'ai dit oui.
Elle dit, c'est le jeune qui a failli tuer mon papa. Il dit, hein? Elle me dit, oui, que c'est le jeune là qui a failli tuer mon papa. Qu'il essaie la première fois, qu'il veut écarter tous ceux qui sont autour de moi. Maintenant, moi, là, il va faire de moi sa marionnette. Maintenant qu'il va finir de faire de moi sa marionnette, qu'il sera fatigué de moi, là, il va jeter folie sur moi. Et puis, il va me balader nu à Abidjan ici. J'ai dit, hein? Elle dit oui. Que les 2 accidents que mon papa a fait, là, c'était lui. Il était choqué, sidéré même. Il dit, c'est pas possible, il peut pas faire ça là. Elle dit, si, c'est qu'il a fait. J'ai dit, hein? Donc, on a commencé à prier. Mon papa m'était déjà full. Pour dire, je t'avais dit de ne plus causer avec ce jeune-là. Et puis, je t'avais dit. Et puis, je t'avais dit. La dame dit, monsieur, vous vous fâchez pour rien. C'est pas de sa faute. Elle-même qui est là, elle sait même pas dans quoi elle est. C'est que vous êtes en train de dire là. C'est vrai, hein? Mais elle ne peut pas se contrôler parce que elle n'est pas maître d'elle-même. Le gars, il lui a fait comment on appelle ça? De la magie noire. Donc, où elle est là, elle est sous son emprise. Elle-même, elle ne sait même pas de quoi on est en train de parler. Donc, c'est comme ça, la dame elle me dit que on va prendre 3 jours de jeûne. Tu ne causes pas avec lui pendant les 3 jours. Que on va tout faire pour faire un retour à l'envoyeur. Donc, elle me donne des passages bibliques. Elle me donne les versets. Elle me donne, comment on appelle, les bains à faire pour faire le retour à l'envoyeur. Donc, je ne dois pas causer avec lui. Pendant ce temps, le jeune essaie de me joindre. Mon téléphone est fermé. Il essaie de me joindre, il essaie de me joindre, il essaie de me joindre. Jusqu'à il n'arrive pas à me joindre pendant les 3 jours. Donc, la parole de la dame est restée dans ma tête. Il t'a envoûté. Il veut te rendre folle. Des trucs comme ça. Il ne veut pas que quelqu'un te prenne. Il voulait tuer ton papa. Donc, ça tourne dans ma tête comme ça. Il dit, hé. Donc, pendant les 3 jours de jeûne, je n'ai pas ouvert mon téléphone. Jusqu'à... Quand les 3 jours sont passés, quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu qu'il essayait de m'appeler plusieurs fois. Je ne l'ai pas rappelé. Donc, j'ai vu que ma copine aussi m'avait appelé. Parce que quand il n'a pas pu me joindre, il y avait une de mes copines du campus qu'il connaissait. Donc, il a appelé ma copine là, pour savoir si elle peut me donner, si elle peut lui donner le numéro de quelqu'un d'autre par qui il peut passer pour m'avoir. Parce qu'il n'arrivait pas à m'avoir. Parce que tout le temps, il priait là. Il ressentait ça où il était là. Donc, c'est comme ça. Heureusement pour moi, il ne connaissait pas chez mon oncle. Parce que je ne peux pas l'envoyer chez mon oncle. Donc, il ne connaissait pas chez mon oncle. Donc, c'est comme ça. Ma copine, elle dit, ah, voilà ce qui a été dit ici. Elle dit, hein? Si toi-même qui dis qu'il aime à la folie, là, si tu fais ça, c'est que nous qui n'aimons pas la folie, là, va faire comment? Ma chérie, pardon, attends, elle le bloqué aussi. Donc, elle a bloqué son numéro. Donc, moi aussi, j'ai bloqué son numéro. La dame m'a dit que si je cherchais à si je réussissais à causer avec lui encore, là, c'est que ça allait être 2 fois pire qu'avant. C'est qu'il allait aggraver même la situation. Et puis, j'allais me retrouver dans des situations même désastreuses. Donc, moi, prise de panique, je veux couper tout contact avec lui. Donc, ses parents avec qui j'avais contact là, je les ai tous bloqués, je les ai tous supprimés. Je les ai bloqués de mon Facebook, je les ai supprimés, eux tous. Lui-même, j'ai bloqué son numéro. Il a appelé plusieurs fois le numéro, un autre numéro pour m'appeler. Mais à chaque fois que c'était lui, je bloquais le numéro. Jusqu'à pour finir, j'ai dû changer de puce. Donc, la femme, elle me disait que en fait, le jeune voulait me gâter. Il voulait me gâter. Mais c'est à cause de mon bon cœur. Et puis ma maman qui est décédée là, qui veille sur moi. C'est ce qui a fait que le jeune n'a pas pu m'avoir. C'est ce qui a fait. Sinon le jeune même, son plan, c'est de me détruire même. Rendre ma vie même misérable. Et puis, son cœur allait descendre. Qu'il ne faut plus, je vais avoir contact avec le jeune. Sinon, ça sera plus grave. Que de ne pas m'inquiéter. Quand je vais sortir de cette situation-là, je vais croiser l'homme de ma vie. Que je vais croiser l'homme de ma vie. Et quelques temps plus tard, puisque j'avais coupé tout contact avec le jeune, je ne sais pas le voir. Même la clé de sa maison que j'avais, j'ai jeté. Donc c'est comme ça, un jour j'ai rencontré un autre gars et tout. Aujourd'hui, lui et moi, on a un enfant. On vit ensemble, on a un enfant. Franchement, tout se passe bien. Tout se passe bien. Aujourd'hui, je peux dire merci au Seigneur. Parce que si ce n'est pas par sa grâce là, je ne serais pas en train de faire ce témoignage. Peut-être que j'allais être nue quelque part dans la ville, en train de me balader comme une folle, parce que j'ai fait du bien à quelqu'un qui m'a rendu ça en mal, donc ça allait me porter préjudice. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ma vie, parce qu'il m'a vraiment délivré. Et c'est quand il m'a délivré que j'ai vu tout ce par quoi j'ai passé, toutes ces choses dans lesquelles j'étais, tout ce que le jeune me faisait en fait, c'est après que je me suis rendu compte de tout ça. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Ça vous dit quoi, les filles? Faites très attention à vous.
Ne regardez pas l'apparence d'une personne pour penser que cette personne est bonne pour vous. Faites très très attention. Il y a des gens là, vous regardez avec eux là, ils font semblant d'être de bonne moralité alors qu'ils sont de mauvaise moralité. Donc faites très 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 attention à vous. C'était ma petite histoire, j'espère qu'elle vous aura édifié. C'était Mishka. Merci d'avoir suivi l'histoire de Charité. J'espère que vous avez aimé. Portez-vous bien et bonne continuation. Bye.